Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sous ce type de format. C'est pas forcément le format où je suis le plus à l'aise. J'ai gardé mes écouteurs parce que le son est meilleur. Là, ce que je suis en train de faire, c'est de l'improvisation de A à Z. J'ai juste quelques idées. Il faut surtout que je fixe le point là, sinon tu auras l'impression que je regarde ailleurs. Ça, j'ai retenu aussi. De base, je voulais faire une vidéo avec un script, j'avais tout écrit pour te présenter mes nouveaux projets pendant 5-10 minutes. Justement, je resituais le contexte, ne t'en fais pas. Mais je me suis dit, au final, ça allait rapidement me saouler et toi aussi. Donc, je préfère forcément te sortir directement le contenu plus tard, avec directement les vidéos. Donc, hier, j'ai fait un sondage sur Instagram, parce que je sais que forcément, il y en a ici qui n'ont pas Instagram, et vice-versa. Vous étiez à 100% à valider mes projets. Il y en a 2 qui se sont trompés. C'est tout. Mais je vous en veux pas. Parce qu'ils voulaient voter oui, mais ils ont voté sur non. Ça arrive. Je te rassure, je n'arrête pas la muscu. Et justement, j'avais un projet, c'était de partir au Vietnam, pour ceux qui me suivent, et de me mettre directement dans le bain et de sortir les projets. C'est-à-dire parler de la culture asiatique, de mes racines, que ça soit dénoncé, que ça soit partagé, parler du côté old school, le nouveau school, la K-pop, la bouffe, la bonne bouffe, la bouffe chelou, tout ce côté asiatique, et même le relier avec la muscu, le fitness, parce qu'il faut savoir qu'en Asie, en ce moment, le fitness est en train d'exploser là-bas. Que ce soit les compètes comme Muscle Contest, qui est relié à IFBB Pro League et à Olympia. On pourra faire même une vidéo sur les compètes challenge, de la dégustation, et vraiment mettre en avant mes racines. Et essayer peut-être de changer quelques mauvais avis, et de préjugés et de clichés. Parce qu'en général, les gens ont peur parce qu'ils ne connaissent pas, tout simplement. Et quand je dis dénoncer, c'est parce qu'il y a également des sujets qui me tiennent à cœur. Donc, voilà pour tout ce qui est projet. Projet, je n'arrête pas ma préparation, évidemment. Pour quand, je ne sais pas. Où, je ne sais pas. On attend justement que la situation s'améliore et on verra. En attendant, je bosse. J'ai la chance d'avoir un home gym, d'avoir tout le matos nécessaire pour m'entraîner et pour progresser. Donc là, on arrive à la deuxième partie de la vidéo. Pour l'instant, je sens que ça se passe bien. Je sais également qu'il y a des gens passionnés qui sont dans le domaine qui ne comprennent pas forcément ma culture. Et ceux qui sont dans ma culture ou qui sont dans mes proches ne comprennent pas forcément ce que je fais. Donc pour moi, c'est important de mettre en avant que ce soit les valeurs, le partage. Donc on va commencer par le commencement. On s'y perd trop. Beaucoup de gens finissent par être omnibulés par tout ce qui se passe sur les réseaux, les compètes et oublient forcément beaucoup de choses. Et moi, je mets toujours en avant mon parcours. Je ne suis pas là pour vendre du rêve avec mon physique. Tu le sais déjà très bien. Et même, il y aura d'autres vidéos de la muscu, que ce soit sur les compètes, que ce soit sur les fruits, que ce soit sur le dopage. Moi, je trouve ça important de partager, que ce soit le bon côté comme le mauvais côté. Donc, commençons par le commencement. À mes 18 ans, c'était l'année du bac en terminale. J'allais passer mon bac. J'ai décidé de remonter sur Paris pour des raisons professionnelles, personnelles. Donc, je monte. J'arrive dans un vieux motel au-dessus d'un bar. À cette époque-là, j'avais 10 € par jour. J'étais dans un vieux motel. Donc, une seule shot pour tout le monde, un seul WC. Bon, les shots étaient toujours remplis de vomi, de merde. Et je t'en parle pas des douches. Ma chambre, si on peut qualifier ça de chambre, tu te rappelles dans les vidéos, c'était un placard à balai. Donc, des draps, on va dire que c'était des rideaux, avec un matelas plein de trous, de clopes, de taches cheloues. Et comme meilleur compagnon, j'avais les mythes et les cafards. C'était la première fois en 2016 que je mettais les pieds dans la salle. J'ai pas forcément commencé pour un physique, ni pour plaire à quelqu'un, ni pour cacher un complexe, mais plutôt par thérapie. J'ai découvert une nouvelle sensation. La douleur que je ressentais pendant l'effort sous une barre m'aidait à me construire mentalement pour l'extérieur. C'est-à-dire que physiquement, j'étais détruit, mais mentalement, j'étais endurci pour tout ce qui était dans la vie à l'extérieur. Toute la colère que j'ai eue, au lieu de le mettre dans mes conneries, parce que j'en voulais vraiment au monde entier, et des conneries, j'en ai fait, pas des petites. Je le mettais à la salle. C'était devenu une thérapie. Donc j'ai commencé à me renseigner, que ça soit sur la diète, que ça soit sur les exos, que ça soit sur le sommeil, que ça soit tous ces facteurs-là. Première chose dont j'ai fait, c'était me diriger vers l'alimentation.
je me suis acheté une plaque électrique, tu te rappelles? Et comme je ne pouvais pas forcément stocker et déjà cuisiner, je cachais ma plaque électrique à chaque fois sous mon lit. Et je devais cuisiner. Le jour même, le soir même si tu préfères. La journée, j'allais en cours comme tous les autres. J'avais pas forcément le temps d'avoir des potes, que ce soit à cause de mes problèmes perso ou le fait que j'étais pas forcément le plus sociable. J'étais vraiment fermé. Si tu m'aurais connu 2-3 ans avant, j'étais le mec fermé. Je pouvais même pas m'exprimer et encore moins faire une vidéo et te parler directement comme ça. J'allais en cours le matin jusqu'au soir de 17h à 18h. Même si je finissais tôt, je restais au CDI. Le CDI, c'est l'endroit où tu étudies, tu fais tes recherches, c'est la bibliothèque du lycée. Donc je restais jusqu'à la fin. Ensuite, je rentrais chez moi, je prenais une collation, j'allais directement à la salle. Une fois la salle finie, j'allais directement faire les courses. Je mangeais tous les jours la même chose. Je faisais tous les jours la même chose. C'est-à-dire, je m'achetais légumes verts, surgelés, brocolis, steak haché et le riz. C'était les seuls trucs que je pouvais stocker avec les épices et compagnie. Je rentrais chez moi, sachant que j'avais qu'une plaque. Je cuisinais jusqu'à 2h du mat. Repas fini. Il est 2h du mat. J'ai enfin réussi à tout faire. Si moi je peux le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Une fois les 2h du mat fini, je me rendormais. Le matin, je me réveillais à 6h pour réviser juste avant de partir au lycée. Les jours de repos, je sortais pas. Je faisais pas de cheat en fait. Pour moi, un cheat c'était quoi? C'était un kebab. Et encore, si j'avais de la monnaie, je me prenais un supplément. C'était vraiment l'époque de la galère. Mais je regrette pas, c'était de bons moments. On me disait, ouais, mais la muscu c'est bien, mais c'est de la gonflette. À quoi ça t'aide? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'économises pas? Les gens qui ne comprennent pas vont qualifier ça de gonflette, que le mec est narcissique, que le mec est obsédé. Mais moi, je qualifierais ça de lifestyle, de style de vie. C'est-à-dire que j'avais pas forcément les moyens de ouf pour faire de trucs de ouf, mais j'avais les moyens de construire des armes nécessaires, d'être différent. C'est-à-dire discipline, rigueur, tous ces petits repas, tous ces exos, tous ces reps, je sais que ça allait me faire progresser. Je n'avais aucun, et aujourd'hui, je n'ai toujours pas de but final. Tu sais pourquoi ? Parce que je pars du principe que tous ces détails-là que je fabrique au quotidien vont finir par former un tableau. Et ce tableau va finir par former une clé. Et cette clé va m'ouvrir des portes. Parce que je pars du principe, si je mets de la passion et du cœur dans ce que j'entreprends, que ce soit au quotidien, que ce soit dans le futur, ça va finir par m'ouvrir des portes. Et jusqu'à maintenant, ça fonctionne. Chaque soir, je m'endormais avec des idées et des pensées qui sont devenues des rêves. Aujourd'hui, je suis juste le moi, le même, mais qui a des objectifs. Les objectifs de celui d'hier, pour les réaliser. De base, je faisais ça dans mon coin. Et puis un jour, un pote m'a dit, ouais, mec, pourquoi tu partages pas tout ce que tu fais et tout derrière? Je lui avais répondu quoi? Je lui avais répondu, non, j'étais jeune, j'avais fait, non, j'ai pas envie de faire pitié et tout. Et puis, je me suis rendu compte que je pouvais faire passer un message, inspirer les gens, non par le physique, mais par le parcours. Et que c'est le parcours qui te rend unique. Parce que des meilleurs physiques, il y en aura toujours mieux que toi. Des mecs, que ça soit Fruité, Nati, il y en aura toujours plus beau, plus fort, plus esthétique que toi. Mais un parcours comme le tien, que ça soit ta mif, ton histoire, toi, il n'y a que toi. Donc j'espère que cette vidéo va pouvoir t'inspirer, qu'elle va pouvoir t'aider. N'hésite pas surtout de la partager, de mettre un petit j'aime, c'est gratos. Le plus important n'est pas la destination, mais le voyage. Merci d'avoir visionné ma vidéo.